bienvenue dans ce nouveau numéro de Fontaine, l'édition citoyenne. Comme chaque 1er mai, la fête du sport vous a rassemblé dans divers lieux fontainois autour de près d'une vingtaine d'activités sportives pour tous. Et puis le souvenir des victimes de la déportation du 11 novembre 1943 reste vif à Fontaine. La ville réunissait ses voisines de la rive gauche du Drac autour de cette commémoration. Enfin, nous terminerons cette édition par un coup d'œil sur l'agenda des prochains événements à Fontaine. La fête du sport à Fontaine, elle n'est pas d'aujourd'hui, c'est une cinquantaine d'années déjà. Et donc, c'était à l'époque, vous savez que le 1er mai, c'était la fête du travail. Et donc, c'était la journée où les gens pouvaient s'épanouir en faisant du sport. C'est un peu dans cet esprit-là que ça a été fait. Donc cette fête aujourd'hui, elle est plus axée que sur le 1er mai, elle est sur une quinzaine de jours. Elle a démarré avec la nuit des arts martiaux vendredi soir. Aujourd'hui c'est la course cycliste, il y a la course l'athlétisme. Le point le plus important, c'est tous ces gamins qui vont courir autour du stade tout à l'heure. Donc je crois que ça c'est vraiment un point fort à mettre en avant. Alors, comme chaque année, le 1er mai, la ville, en partenariat avec l'OMS, organise sa fête du sport. Et cette année, on a un petit peu plus de chance que l'année dernière. Il ne fait pas beau, mais il ne pleut pas. Donc voilà, cette année encore, on offre la possibilité aux Fontainois et même à d'autres personnes, parce qu'on s'aperçoit qu'on a quand même un rayonnement un peu plus large. Il y a des personnes ce matin qui sont venues de Lyon pour faire le 10 km. Voilà, on offre la possibilité à chacun et à chacune de faire un sport. Tout est gratuit et tout est ouvert. Donc on peut s'essayer à faire du rameur, on peut s'essayer à faire du tennis de table, aller courir, faire de la natation. C'est important et c'est surtout important dès le plus jeune âge, c'est de donner le goût de l'effort aux enfants et à chacun. Est-ce que c'est facile de faire du sport à Fontaine ? C'est accessible à tous, en plus on a quand même l'aide à l'adhésion parce qu'on s'aperçoit que pratiquer un sport c'est cher, mais qu'avec l'aide à l'adhésion, les familles avec des revenus moyens peuvent effectivement inscrire leur enfant ou s'inscrire eux-mêmes pour pratiquer le sport qu'ils souhaitent. Samedi 28 avril, les abords du parc de la Poya ont résonné du pas des près de 400 personnes, associatifs, élus, citoyens, participant à cette commémoration intercommunale du souvenir des victimes de la déportation. L'inauguration d'une stèle en souvenir du 73e anniversaire de la libération des camps de concentration et d'extermination a rassemblé tous les âges, les origines, les convictions autour d'un même refus, celui de l'horreur et de la soumission. Pour résumer cet événement important aujourd'hui à Fontaine, je pense à 2 citations. « Si l'écho de leur voix faiblit, nous périrons » Paul Éluard. « La bête immonde n'est pas morte » Bertolt Brecht. Je crois que ces 2 auteurs et ces 2 citations résument bien ce que nous vivons aujourd'hui et résument bien aussi ce qu'il se passe aujourd'hui en Europe et en France, à savoir une recrudescence et une montée de la xénophobie et de l'antisémitisme. Il nous appartient donc d'être vigilants et de responsabiliser la jeunesse. Non pas de la culpabiliser, mais de la responsabiliser. Ces jeunes n'ont certes pas connu l'engagement des résistants, ni même la vie en territoire occupé, mais les cours d'histoire, les paroles des chansons leur suffisent à comprendre pourquoi ils sont là aujourd'hui. Pour se souvenir des résistants de la guerre de 39-45, de ce qu'ils ont fait, parce que c'est pour notre liberté qu'ils ont fait ça. Donc on devait chanter le chant des partisans parce qu'ils chantaient, les résistants, ils chantaient ça pour se remotiver
On l'a appris en musique et là on l'a chanté avec une autre école, l'école Marcel Cachon. Je suis fils de déportés justement de ce 11 novembre 1943 et j'ai pris le relais de nos anciens qui malheureusement à cause de leur âge ont de plus en plus de difficultés à s'exprimer. De ce 11 novembre 1943 qui regroupe toutes les familles de ce mouvement-là. Et il reste seulement 7 survivants aujourd'hui. Donc déjà, ils nous ont beaucoup aidés avant. On les a beaucoup questionnés. On les a beaucoup enregistrés. Je vais les voir moi régulièrement. Puis j'ai beaucoup d'écrits aussi du côté de mon père, du côté des autres. Donc avec tout ça, on arrive à transmettre cette mémoire à travers tout ce qu'ils nous ont raconté, tout ce qu'ils nous ont dit. Un point important qu'on a souligné, c'est la présence des 6 communes de la rive gauche de Drac et d'avoir une commémoration ensemble, au-delà des différences politiques. C'est aussi un message important vis-à-vis de nos populations, que nous puissions commémorer ensemble nos résistants, nos déportés, nos familles. Et je ne remercierai jamais assez, bien évidemment, nos enfants, et alors en plus avec le temps d'aujourd'hui qui ont attendu longuement, parce que les discours sont longs, il faut le reconnaître, mais également les familles. Et aussi les enseignants qui sont aussi souvent décriés et qui aujourd'hui, par leur présence, par leur investissement, nous démontrent que c'est possible. Jeudi 17 mai de 9h à 18h30, les animations s'enchaîneront entre les murs de l'espace 3 Pommes à l'occasion de la journée porte ouverte du relais assistant maternel. Une matinée d'activités variées sera consacrée aux enfants, aux assistants maternels indépendants et aux parents, avec une deuxième session prévue de 16h à 18h30. Enfin, de 11h à 16h, les animatrices du relais informeront les visiteurs sur leur mission et proposeront une visite des locaux. Jeudi toujours, l'association Thé Dansant de Fontaine vous convie à son bal, salle Romain Roland. De 14h à 17h, accordéon et buvette accueilleront les danseurs ou ceux souhaitant simplement profiter de l'ambiance et de la musique. Enfin, jeudi 17 mai au soir, c'est à la source que résonneront les notes des groupes d'Ailgre et Graines Semées. Rock, blues et racines créoles se mélangeront entre Guadeloupe et l'histoire de ces Amériques au passé noir. Le groupe chante et danse les joies et les peines de ces territoires, autant marqués par l'esclavage que par le souffle musical d'une histoire métissée. Rendez-vous à 20h30 pour plonger dans leurs univers. Et on se quitte avec la photo de la semaine, l'exposition Attrait d'union du collectif De Passage, composé des artistes Thibaut Barquet et Sébastien Dos Santos, est toujours visible ce mois-ci à la nouvelle MJC de Fontaine. N'hésitez pas à y faire un tour pour découvrir ce lieu ainsi que leurs œuvres aux couleurs du Portugal. À la semaine prochaine.